Je pense qu'en termes de problématique d'accord, c'est comme des Khadija, c'est une problématique déjà des Français, parce que là, ça pose un problème constitutionnel. Parce que ça met en une séparation entre deux Français. Le Français qui a affaire à l'État marocain ou bien aux autorités marocaines, il n'a pas le même droit qu'un Français qui a affaire à n'importe quel État. Et donc là, c'est même en France, ils sont allés vite pour régler un problème politique, mais ils sont devant une problématique constitutionnelle française où les démocrates français luttent, nous on va les soutenir là-dessus pour que ce soit pas le cas. En plus de ça, nous avons l'habitude d'avoir ce genre de connivence. Il se trouve que nous sommes des militants de droit, des droits de l'homme, c'est pour ça qu'on insiste sur le droit. Mais il y a tout un travail aussi de lobbying qui est un travail politique. Et on pourrait soutenir les militants politiques parce que la lutte pour la démocratie ne consiste pas, il n'est pas réservé aux militants de droits de l'homme, aux militants de droits humains et aux militants associatifs. C'est aussi une lutte politique où là, effectivement, le travail de lobbying, le travail de relations politiques avec des forces démocrates politiques. Nous, lorsqu'on se met en contact avec ces démocrates français, européens ou au niveau international, on aborde avec eux la problématique du droit parce qu'on est des militants de la société civile et des militants qui s'intéressent à la problématique du droit, mais il n'est pas contradictoire avec tout autre travail qui a une dimension politique, stratégique dans l'alliance des démocrates au niveau international pour la démocratie au Maroc et ailleurs. Donc il n'y a pas de contradiction, c'est juste un angle de pertinence parce que nous sommes dans la lutte pour un état de droit. Il se trouve que le pouvoir, le gouvernement, ils essayent. Parce qu'en fait, nous n'avons pas la réalité des choses. Nous n'avons pas actuellement, ni dans l'opposition, ni dans le gouvernement, des hommes d'État, des gens capables de lutter pour se positionner, eux, comme des gens d'État. Parce qu'on peut ne pas être d'accord avec eux politiquement, mais on peut respecter leur engagement, le respect de leurs fonctions, parce que nous avons un premier ministre qui ne respecte pas sa propre fonction. Il est là juste pour... Alors que la Constitution, même la Constitution avec la critique et les critiques qu'on peut lui faire, et lui donne un statut. C'est la première personnalité au niveau de l'histoire du Maroc, on l'appelle chef de gouvernement. Donc il a formellement, et que sinon il doit démissionner, parce que sinon c'est pas sérieux, Nous avons, et l'histoire nous a démontré que nous avons moyen d'influencer et en fait, nous devons croire à nos moyens pour pouvoir se lever le matin et se dire je peux faire quelque chose pour mon propre pays, même si je vis à Paris. Je peux faire quelque chose pour mon pays, même si je n'ai pas les moyens colossaux. Je peux, à travers la lutte de droit, à travers la présentation des dossiers, les contacts, ce que nous faisions avant, quand nos camarades étaient en prison, on pourrait le remettre à jour parce qu'effectivement, il y a un recul qui nous rappelle le recul des années de plan, où on se réveillait le matin avec des rendez-vous toute la journée, avec des journalistes, avec des hommes politiques, avec des syndicalistes, avec tout ça, ça donne un travail d'influence, un travail d'information. Ça pourrait contrecarrer l'enseignement des Gaïna d'Alba, les militants au Maroc, à ce qui se passe au Maroc, parce que soi-disant, il ne faut pas déstabiliser le Maroc parce que c'est le rempart contre l'intégrisme. Alors que la lutte pour la démocratie, c'est le vrai rempart contre l'intégrisme. Voilà, je pense que j'ai...